Bonjour, on nous a dit c'est la guerre contre un virus. Mais plus le temps passe, plus on voit que ce virus n'est pas comme les autres. Oui, ce virus est le plus intelligent du monde, car il choisit ses victimes. Les plus fragiles, les populations défavorisées, ici en France, en Italie, mais aussi en Amérique. Je dis ça, mais je ne dis rien. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. Pour nous, peuple du monde, peuple d'Afrique, les réseaux sociaux sont le seul bouclier, la seule armure dont nous disposons pour déployer l'arme la plus puissante, la connaissance, l'information. Nous pouvons donc mettre en garde nos frères africains contre les dangers de la vaccination, par exemple, et je me réjouis de voir combien la jeunesse africaine utilise cette information pour passer à l'action, pour dénoncer et démanteler les centres qui n'ont de dépistage que le nom. C'est pour cela que j'ai à cœur de partager avec vous cet audio sur un facteur technologique dont on ne parle jamais, mais qui lui aussi est un ennemi invisible et dangereux pour la santé. On me qualifiera de complotiste si j'évoquais un lien entre cette technologie et la crise sanitaire actuelle qui a débuté à Wuhan en Chine et dont les symptômes, au vu des vidéos qui ont circulé, étaient dramatiques et très spectaculaires. Je vous laisse écouter l'audio et tirer, là aussi, vos conclusions par vous-même. Monsieur Xingzang, tu es un frère, moi je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup tes interventions, sauf qu'aujourd'hui, j'étais un peu déçu de toi. Bon, on ne s'est pas bien compris, bon, excuse-moi, vraiment pardonne-moi, mais c'est pas dans mes intentions en tout cas, j'étais un peu déçu de toi. Bon, je vais te ramener un peu à une petite réflexion que nous avons faite ici en Afrique du Sud. J'avais posté un audio dans le groupe ici. Je ne sais pas si tu gardes les audios ou bien tu les enlèves. C'est un audio qui fait 38 minutes. Un audio de 38 minutes que je vais te faire un résumé. C'est en anglais. Cet audio a été fait par un ancien directeur de la société Vodafone en Afrique du Sud. Il explique comme ceci, je te fais un résumé. Il dit que c'est un chrétien, hein, il est pasteur. Il dit ceci. Il a travaillé avec Vodafone beaucoup des années, il était directeur de la compagnie. Et pendant tout leur temps qu'ils ont travaillé, Vodafone avait des contrats avec Huawei. La compagnie Huawei que nous connaissons. Donc ils avaient signé des accords avec les Chinois sur un certain nombre de programmes. Parmi les programmes qu'ils avaient signés, il y avait le programme de 5G. Hein? Le 5G là, G5, qu'on appelle le 5G, qui vient après le 4G. Ils avaient signé des contrats qu'il fallait développer le 5G. Et ainsi de suite, il explique un peu beaucoup de choses, tout. Mais à la fin de ce programme-là, quand ils ont regardé, ils se sont rendus compte que le 5G devrait avoir beaucoup de problèmes sur le comportement humain. Le 5G qu'ils sont en train de lancer. Et maintenant, eux, ils se sont opposés à ce programme-là, qui n'avait plus... Quand ils se sont opposés, c'était déjà trop tard parce que le programme était déjà avancé. Les gens de mauvaise foi avaient déjà saisi le programme. Et du coup, c'était devenu un programme beaucoup plus Illuminati pour faire passer le nouvel ordre mondial. C'est là qu'ils devraient en profiter. Et donc, il dit ceci. Les radiations que nous sommes en train de recevoir qui nous donnent la maladie qu'on appelle le coronavirus, ce n'est pas le coronavirus. Lui, il explique comme ceci. Ce n'est pas un coronavirus, mais c'est plutôt les radiations du 5G qui sont en train d'ouvrir à volonté jusqu'à maximum pour commencer à voir les effets de ce 5G-là dans le monde. Pour essayer de lier la marque de la bête qu'on va nous injecter sur le corps, comme on appelle ça, la puce électronique pour contrôler tout le monde entier, qui sera lié à votre compte bancaire, qui sera lié à votre adresse, à votre téléphone, ainsi de suite, à toute votre vie avec votre famille. Donc, ils sont en train d'implémenter cela, et du coup, cette implémentation qu'ils sont en train de faire, ces essais qu'ils sont en train de faire là, c'est ça qui rend les gens malades. Comment il explique ça? Quand on ouvre les ondes de 5G, les radiations de ce 5G là, c'est ça qui vous rentre dans le corps, qui vous donne d'abord un shortage, comment on appelle shortage, un manque d'oxygène dans le corps. Parce que quand on ouvre ça, ça vous donne comme un manque d'oxygène dans le corps. C'est des réactions qui sont normales
pour un certain nombre de choses qu'on fait des essais. Ça vous donne ça. Et deux, ça détruit vos cellules dans le corps. Quand ça détruit les cellules, ces cellules-là se transforment en virus. Ce virus-là, c'est celui-là qui se développe dans votre corps, qui vous tue, qui actuellement étouffe votre poumon avec le manque d'oxygène que vous avez. Pouf, vous tombez, vous mourrez. C'est pourquoi vous avez vu les premiers essais qu'ils ont fait en Chine. Nombreux sont morts parce qu'ils n'étaient pas préparés à ce genre de réaction-là. Maintenant, il dit ceci. Cette maladie-là, elle est contagieuse. Elle est contagieuse. On a juste donné le nom. Parce que c'est juste une sortie qu'on a donné de nom, comme ça avait été déjà prédit par beaucoup de gens, qu'il y a la maladie coronavirus qui va venir en 2020. Donc, ils ont saisi l'opportunité pour dire aux médias et à tout le monde, pour se cacher derrière ça comme quoi, nous sommes en train de vivre le coronavirus. En fait, il dit que ce virus n'est pas un virus corona, mais c'est un virus qui est venu par le lancement de 5G qu'on veut mettre dans tout le monde entier. C'est pourquoi vous avez vu le premier pays qui a lancé le 5G, ça s'est lancé à Wuhan. Le premier pays qui a lancé ce 5G-là, c'est la Chine. Quand la Chine a lancé, en fait, c'était déjà en implément, ça marchait déjà. Ils avaient déjà fait des essais dans tous les pays. Il y a des pays où il y a déjà le 5G. Je ne sais pas si au Congo vous avez ça, mais en Afrique du Sud, nous avons le 5G. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsqu'ils ont fait le lancement officiel et efficace, avec l'ouverture de tout le système de ce 5G en Chine, à Wuhan, lorsqu'ils ont lancé, c'est pourquoi vous avez trouvé des gens, quelqu'un qui est tenté de marcher avec sa famille, tout à coup, il tombe. Et quand il tombe, ça veut dire qu'il a eu un problème de manque d'oxygène dans le corps, et du coup, il suffoque et il meurt. C'est comme ça que les gens sont morts pour la première fois. Mais ils n'avaient pas encore de virus. Ceux qui avaient le virus, c'est des gens qui résistaient au manque de respiration, au manque d'oxygène, qui développaient ce virus-là dans le corps, qui commençaient à tousser et qui commençaient à contaminer les autres. Ça, c'est une forme, c'est comme on dit, les effets secondaires de ce 5G-là. Et c'est comme ça que ça s'est passé. En Russie, Poutine n'a pas mis ce 5G-là dans la ville. Poutine a mis le 5G dans les zones militaires, dans les bases militaires, parce que c'est que les militaires ont beaucoup de vaccins qui peuvent résister contre ce 5G-là. Et en France, ils ont lancé le 5G dans les hôpitaux, un peu partout, à l'aéroport, un peu partout. C'est pourquoi vous voyez les gens en France qui sont en train de mourir. L'Italie a fait la même chose. L'Italie aussi a lancé le 5G à Marseille. Ils ont lancé le 5G et ils se sont dit qu'ils devraient être parmi les premiers à lancer ce 5G-là pour que la population soit à la une, qu'ils ne soient pas en retard. Et voilà ce qui arrive en Italie. La plupart des gens qui sont en train de mourir, c'est des gens qui ne supportent pas le 5G. Et puis, il dit ceci. Ce 5G-là, les rayons de 5G sont... les enfants peuvent résister, ça n'épargne personne. Que vous soyez enfant, que vous soyez jeune, que vous soyez vieux, ça attaque. Mais pourquoi ça attaque beaucoup plus les vieux? C'est parce que les vieux ont un système de cellules qui sont déjà fatiguées. Donc la protection de leur système n'est pas vraiment développée comme celui des petits-enfants ou comme des jeunes qui sont en mouvement tous les jours, qui ont encore des cellules qui sont encore intactes. C'est pourquoi vous voyez la plupart des vieux qui meurent. Mais qu'à cela ne tienne, même un enfant peut sentir les mêmes effets de suffocation et il tombe. Donc il faut faire très attention quand vous avez un enfant comme ça qui souffre. Il faut automatiquement, c'est pourquoi on met l'oxygène chez les gens. Si vous avez compris, les gens qui sont en Europe un peu partout, là, quand on les amène à l'hôpital, la première des choses qu'on leur fait, c'est de leur mettre d'abord l'oxygène. Parce qu'ils ont un manque d'oxygène dans leur corps. Et du coup, quand vous arrivez à l'hôpital, ce qu'on vous met en premier, c'est l'oxygène. Une fois qu'on vous met l'oxygène, c'est de là maintenant qu'on va vous commencer le traitement normal de la grippe. On va vous donner des aspégiques, ainsi de suite. Maintenant, il dit encore ceci. Les gens qui sont atteints, qui ont, par exemple, qui sont atteints de maladies comme qu'on appelle ça, les maladies qui sont souvent en manque d'oxygène là, l'asthme, ainsi de suite, plein de maladies qu'on pourra citer. Ces gens, ça sont beaucoup exposés parce que c'est des gens qui ont déjà des problèmes de manque d'oxygène. Voilà comment il explique ça. Et il dit ceci. Cela n'est que le début. Le plus grand problème de ce truc-là, c'est que ils vont le faire. Ils n'ont pas pitié. Leur pitié n'est pas parce qu'ils veulent faire passer un message. Mais le plus grand problème chez eux, c'est de faire une implément, de faire une réussite de ce qu'ils ont prévu lancer dans le monde, le 5G, qui va amener la technologie à une vitesse supérieure. On ne va plus manger une monnaie, on ne va plus manger les monnaies comme le CFA, on ne va plus manger l'euro, on va manger une seule monnaie qui va provenir des États-Unis d'ici
fin décembre. Voilà ce qu'il explique. Donc, il dit qu'il y a des plans qui sont là, qui ont été faits, mais qui s'est fait récupérer par un certain nombre de gens qui sont en train de les gérer de façon machiavélique. Et donc, faites très attention. Même nous enfermer dans la maison. Pourquoi on enferme les gens dans la maison? C'est parce que quand on fait les essais de ce 5G là, normalement, chez nous on met les gens dans les maisons parce qu'on dit que c'est une maladie qui est contagieuse. Mais depuis là, les gens ne sont pas contaminés. Au Congo, ça fait plus de 6 mois que ça existe. Les gens partaient en Chine et revenaient. Les gens partaient en Europe et revenaient. C'est maintenant qu'on a commencé à sentir cela. Voyez-vous? Donc il dit ceci. Pourquoi on enferme les gens dans les maisons? On enferme les gens dans la maison parce que les radiations là, quand ça vient, si ça vous prend dans la rue que vous commencez à tomber comme des chiens, comme cela s'est passé en Chine et comme ça s'est passé en Italie, les gouvernements ne seront dans l'incapacité de ramasser les corps et ça sera comme une épidémie où beaucoup de gens vont commencer à mourir. C'est pourquoi ils ont préféré enfermer les gens dans les maisons pendant qu'ils sont en train de faire leurs tests et leurs programmes pour les mettre à jour. Et en même temps, si quelqu'un meurt dans une maison, bien il a la maladie, on le prend, on l'isole et on va le jeter parce qu'il est déjà contaminé par ces radiations-là. C'est des radiations qui détruisent les gens. Voilà un peu ce qu'il a expliqué. Et à la fin, il dit que il y a le plan A qui existe, c'est vrai, c'est celui de détruire, mais il y a aussi un plan qui est là de ne pas détruire, pour lequel un certain nombre de gens sont en train de travailler pour essayer de régler ce problème-là, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, avoir le 5G sans plutôt tuer la population, ou avoir le 5G tuer la population. Maintenant, une fois cela est fait, ils vont voir maintenant ce qui va arriver. Mais ce qui est vrai, c'est que ces gens-là, pour l'implémentation de 5G, sont vraiment très avancés et ils veulent le faire au plus tard 3 mois. Il faut que le tout soit au point. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui sont en train de repousser leur confinement. L'Europe a repoussé le confinement, ils ont fait à un moment donné, non, c'est pas encore fini, il faut pousser. Mais les repousses qu'ils sont en train de faire là, c'est des repousses qui sont machiavéliques, que les gens ne comprennent pas. Hein? Il y a par exemple un multimilliardaire italien qui a vu toute sa famille tuée par le coronavirus. Lui-même, il s'est jeté au 20e étage. Donc, c'est un peu ça qui arrive. Maintenant, c'est à nous de réfléchir. C'est à nous de réfléchir. Qu'allons-nous faire par rapport à ça? Et aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes en train de refuser quelque chose qui fait très mal à l'Europe, beaucoup plus à la France. Le refus du franc CFA en Afrique est en train de faire un problème en France. Et d'où les gens vont en profiter avec ce vaccin-là pour venir faire mal à la France, à l'Afrique. Ils peuvent fabriquer le même vaccin, c'est les mêmes écritures, comme on dit. Le contenu est différent, mais l'emballage est pareil. Donc on va nous amener un contenu différent en Afrique, qui vont venir injecter les Africains, beaucoup plus les gens de l'Afrique francophone, pour essayer d'éliminer la plus grande population de l'Afrique francophone, de façon qu'ils aient toujours le monopole sur les minerais. Parce que c'est ça le problème aussi qui se pose avec ces gars-là. Ils veulent l'Afrique sans les Africains, et nous sommes en train d'observer comment est-ce que nous allons partir, nous allons mourir pour rien. Parce que avoir l'Afrique sans les Africains, même si vous dites qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de moyens pour tuer les Africains, c'est pas tous les Africains qui vont mourir. Hein. Il y a des têtus qui sont là. Hein. Il y a des têtus. Même le Congo simple a des têtus. Qui même quand vous jetez les lacrymogènes, ils ne meurent pas. Hein. Hein? Et au Congo, on a découvert que quand vous marchez dans la rue, si vous avez un problème, vous mettez votre Vicks confond sur le visage, qu'on appelle ça, le lacrymogène ne vous prend pas. Mais le corona aussi ne prend pas quand on met le Vicks au visage. Hein? Je vous le dis déjà. Parce qu'il y a le produit qui est sur le Vicks qui anéantit le virus. Donc quand vous frottez votre Vicks au visage et vous le mettez dans les mains, le virus ne va pas vous atteindre. Hein? Ça a été aussi démontré. Voilà des solutions que je vous donne encore. Donc voilà à peu près ce que le monsieur a expliqué en 30 minutes, que je vous donne en plus ou moins 5 ou 10 minutes. Voilà un peu. Donc c'est ça. C'est des méthodes machiavéliques qui sont en train de travailler. Allons-y seulement, nous allons voir, c'est vrai. Mais dire que le vaccin doit être fait en Afrique, tout le monde l'a refusé. Même lui, il a dit que c'est pas le moment de faire vacciner les gens. C'est pas le moment. Ça sera des faux vaccins qui vont mettre aux gens. C'est des tests pour voir si eux-mêmes ils peuvent sortir pour réaliser ce qu'ils sont en train de prendre comme vaccin. Les vrais vont prendre les vaccins, mais les faux vont être tués. Vous savez qu'à un moment donné, en Afrique, on nous avait vacciné dans le temps quand on nous vaccinait du choléra. Quand on vous met le vaccin du choléra, si vous n'avez pas la chance, votre épaule pouvait pourrir. Vous allez développer une maladie qui sera compliquée, où vous n'allez plus avoir, par exemple, tout votre épaule va pourrir. On a connu ça. On a connu ça sur l'Ebola. Lesquels qui ont créé l'Ebola? Ce sont les Blancs. Mais ce sont les premiers qui nous amènent encore les vaccins. Ce sont des vaccins qu'on nous amène pour rendre l'Africain stérile, que nous ne comprenons pas.
Nous les prenons, c'est vrai, ça va vous soigner, la maladie va partir, mais en compensation, vous n'allez pas avoir un enfant. Ou bien, on vous vaccine, c'est vrai, vous allez guérir, c'est vrai, mais au retour, votre système mental sera diminué. Vous n'allez pas réfléchir comme celui qui n'a jamais reçu ce vaccin. D'où il y a des vaccins qui existent, qu'on prend en Europe, qu'on prend aussi en Afrique, où l'emballage, je dis bien l'emballage est pareil, mais le contenu n'est pas pareil. Ça aussi, vous devrez le comprendre. Moi, je peux prendre des vaccins où je mets des urines à l'intérieur, mais le contenu, c'est le même vaccin, la même couleur. Je viens vous vacciner avec mes urines, par exemple. Ça va passer. Ça, c'est pour vous amener à la mort. Donc, voilà un peu ce qui arrive. En gros, ce que je peux vous expliquer, qu'il faut comprendre. Que les vaccins, pour l'instant, ne sont pas possibles en Afrique. Voyons voir un peu ce qui va arriver. Le FAVG n'est pas lancé au Congo de façon officielle. Les gens ne sont pas en train de mourir. Quand on va le lancer, vous allez voir comment est-ce que les gens vont commencer à mourir aussi. Ce n'est pas le coronavirus qui tue les gens. Mais ce sont les radiations, des effets secondaires de 5G qui sont en train de faire le lancement dans le monde. C'est ça qui tue les gens. Donc les Africains n'ont fait qu'accepter, comme on dit, comme c'est le nouvel ordre mondial, on leur a demandé de mettre des gens en confinement. Ils ont mis les gens en confinement, sans même avoir du matériel. On vous met en confinement, allez-y en confinement. Tout le monde accepte. Personne n'a dit que moi je n'ai pas l'argent pour payer mes salaires, je n'ai pas l'argent pour nourrir ma population, mais il accepte le confinement. Vous trouvez ça normal? Hein? Un président qui sort après peut-être 4 ou 5 mois, il n'a jamais parlé de cette maladie, il sort tout à coup pour vous dire que non, allez-y en confinement. Et je mets un couvre-feu. Ça ne vous laisse pas réfléchir aussi? Donc voilà un peu ce que nous devrons penser aujourd'hui. Si nous devrons vraiment aller de l'avant, voilà comment nous devrons commencer à réfléchir pour trouver des solutions. Mais la solution de l'Europe et de l'Amérique de venir injecter les Africains, ça n'a pas d'effet sur nous. Ça n'a pas d'effet sur nous. Parce que nous sommes déjà protégés naturellement avec ce que nous avons en Afrique. Nous mangeons bio. Il faut que vous le compreniez. L'Afrique mange bio. Donc nous avons déjà un système immunitaire qui est très protégé avec quand nous mangeons bio. 1. 2. La plupart des minerais qu'on prend, on les prend en Afrique. Tous ces minerais-là ont des radiations. Tous les minerais ont des radiations, que ce soit l'or, le coltan, le cobalt, l'uranium, ainsi de suite. C'est des minerais à radiation dans lesquels nous vivons au-dessus. Nous vivons au-dessus de ces minerais-là tous les jours. Le pétrole, tout ça. Nous vivons au-dessus de ça tous les jours. Mais nous ne sommes jamais morts parce que nos corps sont habitués à ces radiations-là. Nous sommes nés avec. Dieu nous a bénis avec pour rester avec. Et c'est à eux de souffrir, pas à nous de souffrir. C'est à eux de s'injecter, pas à nous de se faire injecter. Normalement, s'ils veulent injecter l'Afrique, ils doivent injecter toute l'Europe et l'Amérique et la Chine. Et en attendant 10 ans plus tard, ils peuvent venir injecter l'Afrique. S'ils veulent nous éliminer, ils n'ont qu'à nous laisser comme ça avec le corona, nous allons mourir d'un peu en peu. Mais je ne pense pas que nous allons mourir. Voilà le plus grand problème qu'il y a là, où il faut réfléchir, pousser la réflexion plus loin. Je vais vous remettre la vidéo, l'audio tout à l'heure, pour ceux qui comprennent l'anglais, décortiquer ça, et regarder ce qui se passe, ce qu'on va dire, et je crois que ça va tous nous éclairer. Merci beaucoup. Bon dimanche. On peut donc légitimement se demander si, pour l'intérêt d'un petit nombre d'industriels ou d'investisseurs, ils ne sont pas en train de détruire l'humanité et aussi toute vie sur cette planète. Si ces thématiques identitaires, centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, soutenez-moi par des pouces pour en augmenter la visibilité et activez la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.